pourquoi certains pays sont plus riches que d'autres. Pour comprendre ça, il y a plusieurs choses à analyser. Et si tu as envie de comprendre ça, abonne-toi parce que j'explique le système économique, pas seulement d'un seul pays, du monde entier, sans utiliser de mots compliqués. Les pays qui ont des ressources naturelles ont un avantage de richesse. Par exemple, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Parce que les ressources naturelles peuvent rendre un pays autosuffisant. Et un pays qui est autosuffisant, quel que soit ce qui va se passer dans le monde, il sera moins affecté. Mais par contre, les ressources naturelles ne font pas tout. Si c'est mal géré avec beaucoup de corruption, ça peut même être un frein au développement des pays. Voilà l'Afrique. On a tout, mais tellement que la corruption et la mauvaise gestion veulent nous tuer, on reste toujours dans la pauvreté. Il y a aussi la stabilité politique. Par exemple, la Suisse, contrairement à plein d'autres pays qui se disent démocratiques ou défenseurs de la démocratie, la Suisse a une démocratie modèle que même je pense que tous les pays qui se disent démocratiques devraient copier. Et une bonne gestion politique qui fait que le pays est stable, pas de coup d'état, pas de tension entre les civils, pas de guerre, pas de risque de guerre civile. Ça attire encore plus les étrangers qui viennent avec leur argent dans le pays et avec d'autres entreprises qui rentrent, qui viennent aussi avec des produits et des services qui fait encore tourner l'économie. Par exemple, si la Suisse, imaginons, ne produit pas d'or et Barrick Gold s'installe en Suisse, Barrick Gold va faire entrer de l'or en Suisse et ce temps maintenant, la Suisse pourra avoir une réserve d'or ou ils pourront même avoir de l'or à mettre sur les bijoux. Pourtant, ils produisent pas d'or. Tout ça à cause de l'instabilité politique. C'est pas comme dans d'autres pays où le mandat est fini. Ça joue un peu avec la constitution pour pouvoir se présenter un peu. Ça fait en sorte de bloquer les oppositions. J'attends juste d'avoir 35 ans pour pouvoir prétendre à la présidence de la République. Tout ça va changer. Il y a aussi l'histoire qui entre en jeu. Les pays qui ont été colonisés ont beaucoup plus du mal à s'en sortir en fonction de leurs colonisateurs. On va dire les États-Unis ont été colonisés par le Royaume-Uni, mais aujourd'hui les États-Unis c'est une puissance mondiale. Sauf que quand le Royaume-Uni a quitté le pays, ils ont quitté définitivement. C'est pas comme en Afrique de l'Ouest où ils ont laissé encore leur trace, le franc CFA qui est géré par un autre pays. Donc ça fait que le pays peut pas prendre de décisions économiques ni faire de réformes pour adapter à sa situation actuelle de la population. Et en plus de ça, à l'indépendance de nos pays, ici je parle des pays africains, la majorité ils avaient tous des dettes colossales. Pour simplifier, dès qu'ils ont eu leur indépendance, ils avaient déjà commencé avec 6 étoiles comme s'ils étaient dans GTA. L'argent qu'ils vont prendre pour investir dans les infrastructures, d'avoir de bonnes industries, pour faire de bonnes réformes. Il y a une partie qui va dans les crédits, donc ça retarde encore plus ce gouvernement. Là, on est très mal parti. Mais bon, l'espoir fait vivre et j'y crois toujours. Notre génération, on va faire changer les choses. Et si tu as envie de comprendre le système économique, abonne-toi parce que je parle de ça sans utiliser de mots compliqués.